On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous continuons le cadre de notre programme qui est le Sharh du Sahih Muslim, Kitab Nikah, donc le livre du mariage du Sahih Muslim. Alors nous sommes sur le mariage de Nikah al-Shirar. Le mariage de Shirar. C'est-à-dire le mariage avec échange. Le mariage avec échange, on appelle ça Nikah al-Shirar. Nikah al-Shirar. Nikah al-Shirar, c'est-à-dire le mariage avec échange. Donc nous allons essayer de détailler cela et expliquer c'est quoi le mariage avec échange. Le mariage avec échange, c'est quoi? C'est, comment dirais-je? Dans la langue arabe d'abord, al-Shirar. Dans la langue arabe, al-Shirar. Asl al-Shirar al-Rafa'. Asl al-Shirar al-Rafa'. C'est-à-dire, l'origine de Shirar, c'est quoi? C'est le fait de lever quelque chose. C'est le fait de lever quelque chose. Maintenant, c'est quoi le Shirar? Shirar, c'est le fait, c'est le cas où un tuteur, n'est-ce pas, qui doit marier sa fille ou sa sœur ou n'importe quelle autre femme, sous la tutelle exige. Il dit par exemple à l'autre que, en échange, une épouse pour lui. Ou pour un autre homme de sa famille. C'est-à-dire, il dit par exemple à l'autre que, je vais épouser, si tu veux épouser ma fille, tu me donnes ta fille. Si tu veux épouser ma fille, tu me donnes ta fille. Ça, on appelle ça nikah shirar. C'est ce qu'on appelle le mariage par échange. C'est-à-dire, vous conditionnez, tu dis à l'autre que non, si tu veux épouser ma fille, tu me donnes ta fille. Si tu veux épouser ma nièce ou bien, je sais pas, ma soeur, tu me donnes ta soeur, etc. Ça, on appelle ça nikah al-shirar. Nikah al-shirar. Et maintenant, les savants divergent. Est-ce que le nikah al-shirar, c'est une condition qu'il y a la dot? C'est-à-dire que s'il y a la dot, on ne considère pas ça comme nikah al-shirar. Et s'il n'y a pas la dot, on considère que c'est nikah al-shirar. On va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, l'imam Muslim dit, حدثنا يحيى بن يحيى عن نيسابوري قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. Vous voyez? Ici, ça, c'est l'une des chaînes de transmission les plus authentiques, parce que si on dit Yahya a rapporté de Malik, Malik a rapporté de Nafi', Nafi' a rapporté de Ibn Umar. Vous voyez? Vous voyez? Donc, entre Malik et le prophète, il y a combien de personnes? 2 personnes. Entre Malik et le prophète, il y a 2 personnes, puisqu'il y a rapport de Nafi'. Donc, Nafi' qui est un tabi'i, donc l'imam Malik fait partie des atba' tabi'in. Vous voyez? Donc ça c'est un hadith authentique où Ibn Umar dit que le prophète a interdit le mariage de Shirar. Ensuite il dit wa Shirar an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laysa baynahuma as-sadaq. Vous voyez? Il dit le Shirar, le mariage par échange, c'est le fait que l'homme fait marier sa fille à condition que l'autre aussi lui fait marier sa fille. Vous voyez? Et il n'y a pas entre eux de dot, c'est-à-dire sans dot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit par exemple, tu m'épouses, si tu veux que je te donne ma fille, tu me donnes ta fille. Et il n'y a pas de dot, c'est-à-dire sans dot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que min mafhum hazal kalam. C'est-à-dire si on comprend cette parole, ça veut dire que si la personne n'a pas de, s'ils ont mis la dot, c'est-à-dire que lui il a donné la dot à l'autre, l'autre aussi a donné la dot, ça ne rentre pas dans le nikah ou shirar. Est-ce que ça c'est vrai? C'est ce qu'on va essayer de détailler, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous comprenez ici. C'est-à-dire que il y a 2 explications ici, des savants. Première explication, c'est que le shirar, c'est le fait de dire par exemple à quelqu'un, si tu veux que je te donne ma fille, tu me donnes aussi ta fille en mariage. Sans dot. Sans dot, ça c'est le shirar. C'est qui est interdit. Donc s'il y a la dot, c'est permis. Si y a la dot, c'est permis. C'est-à-dire, tu me donnes ta fille, moi, si tu te donnes pour moi, mais on met la dot. C'est permis. Là, c'est un groupe de savants. D'autres savants ont dit non. Ils ont dit qu'il y a la dot ou qu'il n'est pas la dot, ça rend dans le nikah au shirar. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Maintenant, on va détailler parce qu'on va revenir sur le premier hadith là. Le premier hadith là, cette parole là, c'est la parole de qui? Est-ce que c'est la parole du prophète? Ou bien c'est la parole de Ibn Umar? Ou bien c'est la parole de Nafi'? Parce que le hadith dit quoi? Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha ani shirar. Le prophète a interdit le shirar. Le mariage de shirar, donc le mariage par échange. Très bien. Maintenant, la partie qui dit wa shirar, et le shirar, c'est le fait qu'un homme épouse. Qui fait l'explication, le tafsil là? Est-ce que c'est le prophète? Ou bien c'est Ibn Umar? Ou bien c'est Nafi'? On va revenir sur ça, Inch'Allah. Ensuite, il dit, Haddathani Zuhair. On va d'abord lire les hadiths, comme on fait toujours d'habitude, et après on va expliquer les masail. Il n'y a pas trop de hadiths sur ce chapitre. Il dit, Haddathani Zuhair ibn Harb, wa Muhammad ibn Muthanna,
وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في الحديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. Ah là maintenant ça nous apporte un indice. On nous dit que les musulmans apportent le même hadith. Vous voyez. Et ensuite il dit que le prophète a dit quoi, le même hadith que Ibn Omar a rapporté précédemment, c'est-à-dire que le prophète a dit qu'il a interdit le nikah de shirar. Maintenant il dit ceci, il dit que sauf que dans le hadith de Ubayd, hein, le hadith de qui? De Ubayd ibn Sa'id, hein, Ubaydullah ibn Sa'id. C'est le hadith de Ubaydullah ibn Sa'id, sa version, il a dit à Nafi'. Il a dit quoi? Il a dit à Nafi', c'est quoi le shirar? Il a dit à Nafi', c'est quoi le shirar? Et Nafi' a expliqué. Vous voyez? Donc c'est comme si, hein, le tafsir du shirar qui est passé dans le hadith précédent, c'est la parole de Nafi', c'est pas la parole du prophète. On va savoir tout ceci. Ensuite l'imam Muslim dit حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن سراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. Surtout le hadith de Ibn Umar où il dit quoi? Que le prophète a interdit le mariage de shirar, donc par échange. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. Et il dit أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. Ça c'est une chaîne de transmission authentique. Là est-ce que vous voyez Abdul Razak عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. Le hadith authentique, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de débat. Dès que vous entendez ce dans un livre, vous dans une chaîne de transmission, vous dites c'est rapporté Abdul Razak أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. خلاص, le hadith authentique. Vous voyez? Donc ça c'est une chaîne de transmission authentique. Le prophète a dit quoi? Il n'y a pas de shirar dans l'islam. Il n'y a pas de shirar dans l'islam. Ça c'est un hadith qu'il faut bien, parce qu'on va revenir, ça va nous aider dans une sentence. Il dit il n'y a pas de shirar, donc il n'y a pas de mariage d'échange en islam. Il n'y a pas de mariage d'échange en islam. Il dit ensuite حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. Abu Bakr ibn Abi Shayba, Ma'rouf, qui est le cheikh de qui? De l'imam Muslim, qui est un fiqh rapporteur digne de confiance. Il dit حدثنا Ibn Numayr. Ibn Numayr ici c'est qui? C'est Abdullah ibn Numayr. Hein? Ibn Numayr, il s'appelle Abdullah ibn Numayr, c'est un rapporteur digne de confiance. Wa Abu Usama an Ubaydillah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah. Voilà aussi une autre chaîne de transmission aussi que vous pouvez retenir ici. Quand vous entendez an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah, ça c'est une chaîne de transmission, masha'Allah. Vous voyez? Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Que Abu Hurairah a dit quoi? Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani shirar. Le prophète a interdit le mariage avec échange. Donc vous voyez bien qu'ici, on a Ibn Umar qui apporte ce hadith, on a Abu Hurairah qui apporte également ce hadith. Zada Ibn Numayr. Il dit Ibn Numayr a ajouté. Ibn Numayr ici c'est qui? C'est Abdullah Ibn Numayr. Wa shirar an yakul rajul lirrajul zawwijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati wa zawwijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti. Ouais, ça c'est maintenant Abdullah Ibn Numayr qui explique. Parce qu'il a dit, Ibn Umar a ajouté, il dit, le shirar, donc le mariage avec échange, c'est le fait qu'un homme dise à un autre que fais-moi marier ta fille et je vais te faire marier la mienne. Ou bien fais-moi marier ta sœur et je te fais marier la mienne. Vous voyez. Ensuite il dit, haddathana Abu Kurayb. Il dit, haddathana Abda ibn Ubaydillah wa huwa ibn Umar. بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. Il t'apporte un autre isnad, un autre professeur qui est Abu Kurayb, mais sauf qu'il te fait comprendre que dans la version là, il n'y a pas l'ajout de Abdullah ibn Numayr. C'est-à-dire il n'y a pas l'ajout qu'Abdullah ibn Numayr a donné en haut là-bas. Il dit حدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جريج حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. C'est un autre hadith aussi authentique et que l'imam Muslim t'apporte ici. Il te dit حدثنا هارون ابن عبد الله. Il dit حدثنا حجاج ابن محمد قال. Donc il te dit que Haroun ibn Abdullah a dit qu'il a entendu de Hajjaj ibn Abdullah qui a dit que Ibn Jurayj, n'est-ce pas, qui a rapporté plutôt de Ibn Jurayj. Ibn Jurayj aussi c'est un modaliste normalement, mais comme on dit il est
s'il dit clairement qu'il a entendu le hadith authentique, on a déjà parlé du tadlis. Ensuite, l'imam muslim dit ha. On a déjà dit ce que ça veut dire ha. La lettre ha, ça veut dire que tahwil al-isnad. C'est-à-dire que l'imam muslim change de chaîne de transmission. Alors, il vient maintenant, il dit haddathana Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim, ici, c'est qui? Ishaq ibn Ibrahim, ici, comme vous voyez dans le Sahih Muslim, Ishaq ibn Ibrahim, il s'agit de Ishaq ibn Rahawayh. Il s'agit de Ishaq ibn Rahawayh et il fait partie des professeurs de l'imam Muslim. Et il fait aussi partie des professeurs de l'imam Al-Bukhari. Vous voyez, donc l'imam Muslim et l'imam Bukhari, ils ont le même professeur. Vous voyez. Une question ici, pourquoi l'imam Muslim, il n'a pas rapporté l'imam Bukhari? Ou plutôt on dit que l'imam Bukhari c'est le professeur de l'imam Muslim. Mais pourquoi l'imam Muslim n'a pas rapporté de l'imam Bukhari dans son Sahih? L'imam Muslim, plutôt l'imam Bukhari c'est le professeur de l'imam Muslim. L'imam Bukhari c'est le professeur de l'imam Muslim. Mais pourquoi l'imam Muslim n'a pas rapporté de son professeur, de son cheikh? Vous voyez, il y a beaucoup de paroles, mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'imam Muslim a terminé son Sahih avant de rencontrer l'imam Bukhari. Pourquoi? Parce que l'imam Muslim est mort en 264. Et il a terminé son Sahih en 250. L'imam Muslim a terminé son Sahih en quelle année? En 250. Vous voyez? Et il a rencontré l'imam Bukhari après 250. C'est pourquoi vous allez voir que l'imam Muslim n'a pas rapporté l'imam Bukhari dans son Sahih. Mais il a rapporté l'imam Bukhari dans d'autres livres. L'imam Muslim a rapporté l'imam Bukhari dans d'autres livres. Et l'imam Muslim, il considère l'imam Bukhari comme vraiment Ustaz al-Ustazin, comme il disait. Ya Ustaz al-Ustazin, c'est-à-dire, oh le professeur des professeurs. Da'ani uqabbil rijlayk. Vous voyez, jusqu'à ce que l'imam Muslim disait à l'imam Bukhari que laisse-moi, je vais embrasser tes pieds. Laisse-moi, je vais embrasser tes pieds. Vous voyez, parce que l'imam Bukhari était connu pour son ilm, pour son hifz. C'était vraiment quelqu'un qui était hafiz. Vous voyez, l'imam Bukhari était vraiment hafiz. Il avait mémorisé et il connaissait les ilal. Il connaissait beaucoup comment on appelle ça, des ilal, c'est-à-dire des choses qui viennent empiéter dans le isnad ou dans le hadith. Vous voyez. Et l'imam Muslim, il a écrit plusieurs livres. L'imam Muslim a écrit plusieurs livres. Ce n'est pas seulement le Sahih Muslim. Il a plusieurs livres tels que le Tamiz, tels que les Kitab al-Tabaqat, etc. Il a beaucoup de livres. Alors ici, l'imam Muslim nous dit ensuite, donc le ha ici, il a changé de quoi? De isnad. Vous voyez. Et il a rapporté ici, il dit, Akhbarani Abu Zubair. أنه سمع جابر ابن عبد الله. Abu Zubair, on a déjà vu qu'Abu Zubair il est mudallis. Et Abu Zubair, l'imam Muslim a beaucoup rapporté des hadiths d'Abu Zubair an Jabir dans son Sahih. Vous voyez. Vous voyez, donc l'imam l'imam Abu Zubair, c'est un mudallis. On a déjà expliqué c'est quoi le tadlis. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ يعني تحتمل. Vous voyez. C'est-à-dire c'est le fait qu'un rapporteur rapporte de son professeur ce qu'il a entendu de lui, ce qu'il n'a pas entendu de lui. C'est-à-dire un professeur dont il a entendu de lui, ce qu'il n'a pas entendu de lui, c'est ça le tadlis. Vous voyez. Alors donc, quand il rapporte, le professeur m'a dit d'après. Il dit d'après. Et quand on dit d'après, c'est pas clair. Ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu. Donc le mudallis, il fait ça. Mais sauf que le mudallis, parmi les conditions pour qu'on accepte son hadith, il faut qu'il dise clairement que j'ai entendu. S'il ne dit pas j'ai entendu, son hadith reste da'if. Sauf certains mudallis, comme par exemple Abu Zubair. Abu Zubair, si Layth ibn Sa'd rapporte d'Abu Zubair an Jabir, le hadith authentique, même s'il n'y a pas tasrih bis sama'. Même s'il n'y a pas tasrih bis sama'. C'est-à-dire que même si Abu Zubair ne dit pas j'ai entendu Jabir dire, si vous voyez ce même chaîne de transmission, on vous dit an Layth ibn Sa'd, an Abi Zubair, an Jabir, ici le hadith authentique. Il ne faut pas venir dire ici, non, Abu Zubair c'est un mudallis, donc ici il a dit an, donc c'est da'if. Là, ici le hadith reste quoi? Le hadith c'est quoi? Et authentique, parce que Layth ibn Sa'd, il ne prenait d'Abu Zubair que les hadiths qu'il avait entendus de Jabir. Ce qu'il n'a pas entendu de Jabir, il ne prend pas. Donc c'est pourquoi on dit, lorsque Layth ibn Sa'd rapporte d'Abu Zubair, on prend directement. C'est comme Shu'ba. Comme il a dit, Kafaytukum tadlis thalatha. Il n'a pas écrit de Abu Ishaq al-Sabi'i, de Qatada, et de A'mash, si je ne m'abuse. Vous voyez. Donc, vous allez voir que lorsque Shu'ba rapporte de Qatada, ici, même s'il n'a pas dit j'ai entendu, ici le hadith authentique. Lorsque Shu'ba rapporte de Abu Ishaq al-Sabi'i, même s'il n'a pas dit j'ai entendu, ici, automatiquement on prend. Pourquoi? Parce que, ils ont pris quoi? Ils ont pris de ces rapporteurs-là, de ces mudallisoun là que quoi? Que ceux qu'ils ont entendu de leur professeur. Alors ici, ça c'est un hadith qui est authentique. Il dit que Abu Zubayr dit que Jabir a entendu le prophète dire, ou bien, Abu Zubayr dit qu'il a entendu Jabir dire que le prophète a interdit le mariage par échange de shirar. Ouais.
Alors, donc nous avons terminé la lecture de ces hadiths. Maintenant, nous allons entrer dans le sharh. Alors, la première masala qu'on va traiter ici, puisqu'on a déjà détaillé c'est quoi le shirar, on a dit qu'il y a une divergence. Certains ont dit que c'est le fait de dire par exemple à un homme, je te donne ma fille en mariage, tu me donnes la tienne sans dot. Et que s'il y a la dot, ce n'est pas considéré comme le mariage de shirar. D'autres ont dit non, qui est la dot ou qui n'est pas de dot, ça c'est considéré comme un mariage de shirar. Et beaucoup de savants ont dit que le mariage de shirar, c'est comme si tu es en train de mettre une condition qui n'est pas légiférée par Allah. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il avait dit ma bal aqwam, le hadith d'Aïcha fi Sahih al-Bukhari, ma bal aqwam yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi, kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Toute condition qui ne figure pas dans le livre d'Allah est nulle, même si c'est sans condition. Même si c'est sans condition. Le hadith est hadith authentique rapporté fi Sahih al-Bukhari. Alors donc ici, quel est maintenant le tarif qui est juste? Donc certains se sont appuyés sur la version, la première version là de Ibn Omar, il a dit que le prophète a interdit le shirar, wa shirar an yuzawwij ar-rajul ibnatahu ou an yuzawwijuhu ibnatahu wa laysa bainahuma as-sadaq. C'est-à-dire que il dit par exemple tu me donnes ta fille en mariage et je te donne la mienne, n'est-ce pas? Et même qu'il n'y a pas il n'y a pas de dot entre toi et elle. Vous voyez? Beaucoup ont dit que c'est ça le shirar. Beaucoup ont dit que c'est ça le mariage de shirar. Alors, le problème ici, c'est quoi? Ils se sont appuyés sur cette parole-là. Mais cette parole-là, le problème, c'est ça. Est-ce que c'est la parole du prophète? Ici, les gens comprennent que c'est un tafsir. Après tahqiq, c'est pas la parole du prophète. C'est la parole qui fait le tafsir là. Ibn Omar dit quoi? Il dit que le prophète interdit le shirar. Après, il dit wa shirar an yuzawwij rajul. Le problème, c'est maintenant, est-ce que c'est Ibn Omar qui dit ça? On est déjà convaincu que c'est pas la parole du prophète, puisque c'est Ibn Omar qui parle ici. Il dit le prophète interdit le shirar. Donc ça, c'est pas le prophète qui parle, c'est Ibn Omar. Maintenant, il dit, wa shirar an yuzawwij. Maintenant, le problème, c'est qui dit ici, là? Qui ajoute? Qui dit maintenant que le shirar, c'est le fait qu'un homme dit à un autre homme que tu me donnes ta fille, moi aussi je te donne ma fille, mais sans qu'il n'y ait de dot entre eux. Qui dit cette parole-là? C'est ça le mouchkila. Est-ce que c'est Ibn Omar? Si c'est Ibn Omar, est-ce que ce tafsir-là vient de lui-même? Ou il a pris ça du prophète? Vous voyez? Il a fait son ijtihad, ou il a pris ça du... Est-ce qu'il a fait son ijtihad, ou bien il a pris ça du prophète? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit ici que, comment on appelle, voilà, le tafsir, là, est-ce que c'est la parole de Nafi'? Vous voyez? Si c'est la parole de Ibn Omar, fi ihtimalat, c'est-à-dire, on peut se dire, c'est-à-dire qu'il y a des suppositions ici. Si c'est la parole de Ibn Omar, on peut dire que donc, peut-être, il a pris ça de qui? Du prophète. Vous voyez? Comme on peut aussi dire, ça peut aussi être son ijtihad. Que lui-même, il a fait un effort de raisonnement, et puis là, il a expliqué ça comme ça. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, si on dit que c'est pas la parole d'Ibn Omar, c'est la parole de Nafi', ça amène aussi des ihtimalat. Ça peut être que Nafi', lui, il a pris ça d'Ibn Omar. Ce tafsir-là, il a pris ça, puisque c'est Nafi' qui rapporte ça d'Ibn Omar. Donc, peut-être il a pris ça d'Ibn Omar, ou bien, il n'a pas pris ça d'Ibn Omar, lui-même, il a fait un effort personnel. Et s'il a pris d'Ibn Omar, ça revient à la question. Est-ce que Ibn Omar a pris ça du prophète, ou c'était un effort personnel pour lui? Vous voyez, donc ça fait que c'est une divergence ici. Alors, donc vous voyez un peu que la mas'ala n'est pas si simple que ça. Allez-y, yazhar-li. Ce que je trouve juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que ça, c'est la parole de Nafi'. C'est pas la parole d'Ibn Omar, c'est la parole de Nafi'. Mais maintenant, si c'est la parole de Nafi', est-ce que Nafi' n'a pas compris ça d'Ibn Omar? Vous voyez? Parce que si on dit que c'est la parole de Nafi', on peut dire, il n'y a pas de problème, c'est la parole de Nafi'. C'est-à-dire, celui qui a rapporté connaît mieux ce qu'il rapporte. Donc, s'il explique ça comme ça, que le shirar, c'est le fait qu'un homme dise à un autre que tu me donnes ta fille, je te donne ma fille, et ils n'émettent pas il n'y a pas de dot entre eux. Ici, là, qu'est-ce qu'on va dire ici? On dit qu'ici, il a peut-être pris ça de qui? De Ibn Omar. Il a peut-être pris ça de qui? De Ibn Omar. Alors, donc, ça, c'est beaucoup de savants. Donc, la majorité des savants, ils disent que ici, comme tel que l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ils disent que ça, c'est pas considéré comme un shirar. C'est-à-dire, s'il se marie, il dit à l'autre que tu me donnes ta fille, je te donne ma fille en mariage, mais ils ne mettent pas la dot, ça, c'est le shirar bittifaq. Vous voyez. Le problème maintenant, c'est s'ils mettent la dot. S'il y a une dot, il dit tu me donnes ta fille, je te donne aussi ma fille. Mais lui donne la dot à l'autre, aussi lui donne la dot. Est-ce que ça, c'est considéré comme shirar ou pas? C'est là où il y a le khilaf. Vous voyez. Alors, beaucoup de savants, ils ont estimé, tel que le Cheikh bin Baz,
lui, il estime que peu importe qu'on mette la dot ou qu'on ne mette pas la dot, c'est quoi? La yajouz. Le Cheikh Ibn Uthaymin et le Cheikh Muqbil, rahimahumullah, ils ont dit que non, ici, le mariage qui est interdit, c'est lorsqu'il n'y a pas la dot. Mais s'il y a la dot entre les deux, ici, ça ne rentre pas dans le nikah shirar. Vous voyez? Ceux qui ont dit que ça rentre dans le shirar, c'est-à-dire ceux qui ont dit que peu importe qu'ils mettent la dot ou qu'ils ne mettent pas la dot, ils se sont appuyés par exemple sur le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu dans le Sahih Muslim tout à l'heure, où il dit que naha nabi sallallahu alayhi wa sallam shirar, wa huwa an yaqul rajul li rajul uzawwijuka ibnati wa tuzawwijuni ibnatak. Ou uzawwijuka ukhti wa tuzawwijuni ukhtik. Wa tuzawwijni ukhtak, pardon. Vous voyez? Donc ici, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là, dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit le prophète interdit le shirar. Et il a dit, c'est lorsque l'homme dit à un autre homme, je te fais marier à ma fille, wa tuzawijni ibnatak. Ibnatak. Et tu me fais marier ta fille. Ou bien je te fais marier ma soeur et tu me fais marier ta soeur. Ils disent ici, là, on n'a pas parlé de la dot ici dans le hadith. Ça, ils ont Sahih Muslim. On n'a pas parlé de la dot. Mais ce qui est juste après tahqiq, c'est que ça, ce n'est pas la parole d'Abu Huraira. Ça, c'est la parole de qui? De Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri. Comme l'a très bien détaillé Ibn Hajar fi Fath al-Bari. C'est-à-dire que c'est pas la parole d'Abu Huraira. Le tafsir là, le tafsir qui dit que an yaqul rajul li rajul, que l'homme dise à un homme dise à un autre homme, que c'est le fait que tu épouses, ou bien que tu dises, je te fais marier ma fille, et tu me fais marier ta fille, etc. Ça là, le tafsir là, c'est la parole de qui? De Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri. Ce n'est pas la parole de qui? De Abu Huraira. Donc ici déjà, plus de préparer. Si c'était la parole d'Abu Huraira, on devait peut-être dire, ah, c'est un compagnon du prophète, donc certainement il a pris ça du prophète. Mais le moment où c'est la parole de Ubaydullah ibn Umar, donc ici on peut plus affirmer que c'est la parole de qui? Du prophète. Ça peut être un ijtihad de sa part, c'est-à-dire un effort de raisonnement de sa part. Alors, ceux qui ont dit que c'est considéré, comme je disais tantôt, ceux qui ont dit que peu importe qu'on mette la dot ou pas, c'est considéré comme un mariage de shirar, ils se sont appuyés sur la version de Muawiyah. Il y a un hadith qui est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed et Sunan Abi Daoud, c'est un hadith authentique. Anna al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas ankaha Abdurrahman ibn Hakam ibnatahu ala an yunkihahu ibnatahu wa kana ja'ala sadaqan fakataba Muawiyah يأمر بالتفريق بينهما وقال لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ouais, donc on nous dit que Al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas, il a fait marier Abdurrahman ibn Hakam, sa fille, pour que lui aussi lui fasse marier sa fille. Et non, ils ont mis quoi? Ils ont mis la dot. Ils ont mis la dot. Il dit fakataba Muawiyah. Muawiyah a écrit une lettre à l'amir. Il leur a demandé de diviser, de séparer ce mariage-là. Hein? Il a dit quoi? Il faut les séparer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il dit c'est ça là même le shirar que le prophète a interdit. Wajid dalala. Quel est l'aspect argumentatif? C'est parce que dans le hadith, ici c'est mis wa kana ja'ala sadaqan. Wa kana ja'ala sadaqan. Ils ont mis la dot. C'est là le problème. Donc ici, ils se sont argumentés, ils ont dit, mais ici, là, bien qu'ils aient mis la dot dans ce mariage-là, mais malgré ça, Muawiyah a demandé qu'on se sépare. Et il a même dit que c'est ça le shirar que le prophète a interdit. Vous voyez, donc pour dire quoi? Ils ont dit donc ici, c'est la parole d'un compagnon. Ça, c'est la parole d'un compagnon. Donc ils disent que la parole d'un compagnon, si on doit faire précéder ça, sur la parole d'un tabi'i. Parce que Nafi' c'est un tabi'i. Donc si on dit que c'est Nafi', le premier tafsir, qui dit que l'interdiction, c'est si on met la dot, n'est-ce pas? Et plutôt si on ne met pas la dot, ça c'est le tafsir de Nafi'. Et Nafi' c'est quoi? C'est un tabi'i. Parce qu'il a rapporté de Ibn Umar. Oh, ici c'est Muawiyah. Muawiyah c'est un compagnon du prophète. Donc ils ont fait précéder la parole du compagnon. Ils ont dit on fait précéder la parole du compagnon sur la parole du tabi'i. Donc est-ce que c'est, le problème c'est que est-ce que c'est lui qui a fait le tafsir de c'est-à-dire il a fait son effort de raisonnement, il a fait le tafsir, ou bien il a demandé à Ibn Umar. Et s'il a demandé à Ibn Umar, que c'est Ibn Umar qui a fait ce tafsir là. Ibn Umar, est-ce qu'il a pris ça du prophète, ou bien il a fait son effort, son ijtihad. C'est là le mouchkila. Vous voyez? Alors, ceux-là, ils ont répondu. Ceux qui ont dit que non, le shirar ici, là, hein, l'interdiction, c'est s'il n'y a pas de sodok, s'il n'y a pas de dot, hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu au hadith de Muawiyah. Ils disent que le hadith de Muawiyah, ici, ils disent qu'il y a un taqdi. On peut dire quoi? On peut dire qu'ici, là, quand il a dit ici qu'ils ont mis la dot entre eux, ils disent que la dot ici, c'était quoi? Le mariage. C'était le mariage. Est-ce qu'on peut prendre le mariage comme dot? Est-ce qu'on peut dire que le mariage c'est une dot? Tu dis non, je te marie ma fille et tu me maries la tienne.
n'est-ce pas? Et la dot, c'est quoi? C'est le mariage. Est-ce que le mariage peut être une dot? Ça peut pas être une dot. Donc, ils disent qu'ici, là, quand on a dit wakana ja'ala sadaqan, ils disent qu'ici, là, il y a un maf'ul bi qui a été effacé. C'est-à-dire que, comment on dit, il y a un complément qui n'est pas présent ici. Vous voyez? Ils disent qu'il y a un complément qui n'est pas présent. C'est pourquoi ils disent que wa taqdir wakana ja'alahu sadaqan. Ils disent que donc ici, puisque c'est écrit quoi? Ils ont mis la dot. Ils ont mis quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme dot? Ils ont mis quoi? Parce qu'on dit wa ja'ala sadaqan. Ils ont mis la dot. Ils ont mis quoi comme dot? L'argent? Oh, eux, ils ont dit ici, non, c'est pas ça. Ici, quand on dit ils ont mis la dot, c'est-à-dire ils l'ont mis comme dot. Ils disent ils l'ont mis comme dot. Donc, ils disent que il y a un ha ici. Wa kana ja'alahu sadaqan. Hu ici, ça retourne à quoi? Au nikah, au mariage. Donc, ils ont fait du mariage une dot. Donc, si on dit qu'ils ont fait du mariage une dot, ça veut dire que finalement, on rejoint la position qui dit quoi? Qui dit que l'interdiction, c'est s'il n'y a pas de dot, parce que le mariage ne peut pas être une dot. Tu peux pas dire que non, ta dot, c'est le mariage. Non, ça ne peut pas être une dot. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'ils ont répondu à ce hadith-là. Et ce qui vient maintenant renforcer, ce qui vient renforcer la vie de ceux-là qui ont dit que, en fait, ici, c'est waja'alahu, c'est-à-dire ils l'ont mis comme dot, c'est-à-dire le mariage comme dot, c'est la version de Abu Ya'la. Abu Ya'la, dans son Musnad, il a rapporté ce même hadith, mais avec les termes wa kana ja'alahu sadaqan. Abu Ya'la, dans son Musnad, il a rapporté une version qui dit wa kana ja'alahu sadaqan. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis comme dot. Est-ce que vous suivez maintenant? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a dit à l'autre que non, tu me donnes ta fille et moi aussi je te donne ma fille. Et ils ont fait de cela une dot. Ils ont fait de quoi une dot? C'est ce mariage-là. Ils ont fait du mariage une dot. Vous voyez? Donc, cette version d'Abu Ya'la ici, qui est dans le Musnad, ici, ça vient soutenir, ça vient confirmer que, ici, là, wa ja'ala sadaqan ici, c'est pas qu'ils ont mis une dot à part entière, plutôt, ils ont fait du mariage une dot. Ils ont fait du mariage une dot. Vous voyez? Mais ce qui est rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que juste, c'est que l'interdiction, c'est s'il n'y a pas de dot. Ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que s'il n'y a pas de dot, c'est ça le nikah shirar. Mais s'il y a la dot, ici ça ne rentre pas dans le nikah shirar, wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? Parce que le hadith de Muawiyah, l'argument le plus solide qui pouvait venir soutenir, c'est le hadith de Muawiyah. Mais le problème, c'est que le hadith de Muawiyah, dans la version d'Abu Ya'la, dans le Musnad, c'est bienvenu wa ja'alahu sadaqan. Wa ja'alahu sadaqan. Vous voyez, donc ça montre que ils ont fait du mariage une dot. Or, le mariage ne peut pas être une dot. Donc on revient à dire quoi? On revient à dire que s'ils ne mettent pas de dot, s'ils ne mettent rien comme dot, ici c'est considéré comme nikah shirar. Vous voyez, c'est ce qui est juste mais, par mesure de prudence, le mieux c'est d'éviter. Le mieux c'est d'éviter les deux. C'est-à-dire que qu'il y ait la dot, qu'il n'y ait pas la dot, le mieux c'est d'éviter. Pourquoi le mieux c'est d'éviter? Et ça c'est ça dans Zaria, pour fermer la porte à beaucoup de choses. Parce que regardez les sagesses. Imagine-toi que tu dises à quelqu'un, bon, je te donne ma fille, toi si tu me donnes ta fille. Ok, vous vous arrangez. Vous mettez la dot. Maintenant tu prends sa fille, lui ici prend ta fille. Maintenant tu as des problèmes avec sa fille. Par exemple, tu trouves qu'elle ne fait plus, c'est-à-dire elle ne répond plus à ses droits, etc. À ses devoirs, etc. Elle fait des mauvaises choses, etc. Maintenant tu as envie de divorcer. Alors tu lui dis que vraiment je n'ai plus envie de voir ton visage, retourne chez ton père. Je te divorce, etc. Elle va retourner chez son papa. Vous voyez? Il se peut que ça peut toucher l'autre. Tu vois, l'autre peut se dire que mais lui là il veut montrer quoi? Donc il me renvoie ma fille. Donc il veut montrer que c'est lui qui, il me renvoie ma soeur ou bien il me renvoie ma fille. Donc il veut montrer quoi? Que c'est lui qui est un homme, moi je suis pas un homme. Alors comme c'est comme ça, toi aussi prends tes affaires et retourne chez ton père. Lui il peut maintenant aussi renvoyer l'autre. Comme c'est comme ça, toi aussi prends tes affaires et retourne chez ton père. Oui. Et ça peut amener quoi? La haine entre les deux familles. La première famille a gâté. L'autre famille aussi, ils veulent dire quoi? Que ce sont eux qui sont meilleurs. Donc ils ont chassé notre fille parce que quoi? Bon, prends aussi leur fille aussi, renvoie-la chez eux. Et vous voyez un peu ce que ça peut causer. Vous voyez? Donc pour fermer cette porte, pour éviter cette haine-là, borde, tout ça là, entre les frères et tout, le mieux c'est quoi? C'est de s'écarter des deux choses. Le mieux c'est quoi? C'est de s'écarter. Même si, Allah on trouve que ce qui est juste, c'est que l'interdiction c'est s'il n'y a pas quoi? L'interdiction c'est s'il n'y a pas de dot. Alors maintenant, quel est le hukm de ça? Quel est le hukm du nikah shirar? S'ils mettent le sadaq, s'ils mettent la dot. La majorité des Shafi'i, les Maliki et les Hanabila, ils ont dit que le nikah est batil. Vous voyez? Et s'il a eu des rapports avec elle, il doit lui donner la dot de ses autres sœurs
C'est-à-dire la dot qu'on donne chez d'autres femmes. Par exemple, au Gabon, on reconnaît que la dot, le minimum à la dot au Gabon, par exemple, c'est peut-être, un exemple, hein, c'est peut-être 500 000. Par exemple, le minimum. Alors, il doit donner à cette fille-là la dot de 500 000. Vous voyez? Ou on regarde, par exemple, ses sœurs. Ses sœurs sont dotées à combien? À 500 000. Il donne combien? Il donne 500 000. Ça, c'est s'il a eu des rapports avec elle. Les Maliki, dans une version, ils ont dit, s'il a des rapports avec cette femme-là, le nikah est juste. Le mariage est juste. Avec le péché. Mais s'il n'a pas eu des rapports, le nikah est batil. Ça, déjà, c'est une parole qu'on a déjà rejetée depuis. On a dit que ça, c'est une parole compliquée. Comme on va dire que s'il a eu des rapports, c'est juste. S'il n'a pas eu des rapports, c'est nul. Oui. Ça, c'est s'ils ont mis entre eux la dot. Et Hanabila, Wallis, Auza'i, ils ont dit que le nikah est juste, mais il est quoi? Il a le péché. Vous voyez? Le nikah est juste, mais il a le péché. Voilà, huma mahar. Et mais il doit donner la dot. S'il a eu des rapports avec elle, il doit donner la dot. Hein, comment on appelle? S'il n'est pas rentré, pardon. Il doit donner la dot. S'il a eu des rapports avec elle, il doit donner quoi? La dot, hein, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à quoi? À ce qui est connu des femmes de son entourage. Vous voyez? Alors, ce qui est juste, c'est que le nikah shirar, s'il n'y a pas de dot, le mariage est nul. C'est-à-dire que si je te fais marier ma fille, toi aussi tu me fais marier ta fille. Sans dot, le mariage est nul. Et ça, c'est la vie qui est juste. Parce que les savants ont divergé. Vous voyez? Certains savants ont dit que le mariage est sahih. Vous voyez? Et c'est la parole de Amr ibn Dinar, wa Mahkour, wa Zuhri, wa Thawri, wa Abu Hanifa, wa Lays, wa Ahmed fi riwaya. Vous voyez? Alors, ceux-là, pourquoi ils ont dit que le mariage est juste? Ils disent que le mariage est sahih parce que ils disent que l'annulation du mariage est due au fait qu'il n'y ait pas de dot. Mais parce qu'ils ont dit quoi ici? Ils ont dit que lui là, le mariage là ici, qu'est-ce que c'est sahih, mais il doit donner la dot à cette femme-là. Il doit donner la dot à cette femme-là. Ils disent que l'interdiction, c'est parce qu'il n'y a pas de dot. Du moment où il y a déjà la dot, qui doit donner la dot à cette femme-là, khalas, le mariage est sahih. Vous voyez? Or, les autres de Jumhur, ils ont dit non. L'interdiction implique l'annulation. Le prophète a dit qu'il n'y a pas de shirar fil islam. Et le dalil qui prouve même que c'est nul, c'est que le prophète a dit dans le hadith d'Ibn Omar, la shirar fil islam. Dans le hadith muslim qu'on a lu tout à l'heure. La shirar fil islam. Il n'y a pas de shirar fil islam. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est nul, c'est un mariage nul. Donc s'il n'y a pas de dot, c'est un mariage quoi? Nul. Quant à ceux qui ont dit que le mariage est sahih, hada laysa bi sahih. Ça, c'est pas juste. Le mariage est nul. Et s'ils l'ont fait, ils doivent quoi? Se séparer. Vous voyez, ils doivent se séparer parce que c'est un mariage qui est nul. C'est pas un mariage valide. Alors, donc, on va s'arrêter par ici. Je pense qu'on a terminé ce chapitre. Et donc, on retient, voilà, c'est que le mariage de shirar, c'est le fait qu'une personne dise à l'autre, hein, je te donne ma fille, tu me donnes la tienne. Ou bien je te donne ma soeur, tu me donnes la tienne. Ou n'importe quelle autre femme. Vous voyez? Et qu'ils ne mettent pas de dot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dot entre eux. Vous voyez ça, on appelle ça nikah shirar. Ça, c'est bittifaq. Maintenant, le khilaf des savants, c'est s'ils mettent la dot. S'il dit, par exemple, je te donne ma fille et tu me donnes la tienne, et puis mettre une dot. C'est-à-dire, lui donne la dot à l'autre, l'autre aussi lui donne la dot. Est-ce que ça, c'est considéré comme nikah shirar ou pas? C'est une divergence des savants. On a expliqué que beaucoup de savants estiment que ça ne rentre pas dans le shirar. Ils se sont appuyés sur le tafsir de Nafi', hein, de la parole de Nafi'. On a dit que c'est la parole de Nafi', comme l'a dit Ibn Hajar dans le Bulugh al-Maram. Il a dit quoi? واتفقوا من وجه آخر على أن التفسير الشغار من كلام النافع. Voyez, Ibn Hajar dans Bulugh al-Maram, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ils se sont mis d'accord. C'est comme s'ils se sont mis d'accord, Bukhari et Muslim, que le tafsir de shirar, l'explication du mariage de shirar, hein, c'est-à-dire le mariage par échange, c'est quoi? C'est la parole de Nafi'. Vous voyez, donc le reste maintenant à savoir Nafi'. Est-ce qu'il a pris ça de Ibn Omar? Parce qu'on dit celui qui a rapporté le hadith, il connaît mieux ce qu'il a rapporté. Donc, est-ce qu'il a pris ça de Ibn Omar? Ou bien, c'est un tafsir que lui-même il a fait l'ijtihad. S'il a pris ça de Ibn Omar, est-ce qu'il a pris ça du prophète? Ou bien il a fait l'ijtihad? Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Et le prochain cours, ce sera sur les shurut fi nikah. Les conditions que l'homme ou bien la femme peut se donner pendant le mariage, avant le mariage. Les conditions qu'une femme peut donner à son mari, à celui qu'elle va épouser avant le mariage, ou les conditions qu'un homme va donner à celle qui va épouser avant le mariage. On va voir cela. Quelles sont ces conditions? Est-ce que c'est toutes les conditions qui sont permises, oui ou non? Et si les conditions là sont mises en place, est-ce que c'est une obligation de respecter ça, oui ou non? Tout ceci, on va détailler ça le cours prochain, Inch'Allah. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.